Yo, salut à tous, c'est les frangins, enfin un frangin, car aujourd'hui je lance un nouveau concept, enfin un nouveau format de vidéo où je vais vous présenter toute ma collection jeux vidéo qui se trouve derrière moi. Une petite collection, j'ai commencé cette année. Que si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça ferait du bien, juste pour savoir si ce format et ce concept vous plaît. Et comme j'avais dit dans une précédente vidéo, il me semble, si vous aimez ça, je pourrais faire des vides-greniers live. euh, Parce que je fais tout le temps des vides-greniers, donc la prochaine saison va arriver. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, la chaîne va évoluer pour 2018, vient de dépasser la barre des 100 abonnés. Ça nous fait plaisir, c'est un tout petit cap, mais qui nous fait extrêmement plaisir. Alors sur ce, je vous laisse, on se retrouve devant la collection. Je vais vous présenter étape par étape ma collection, comment je les ai rangés, où je les ai eus, à quel prix je les ai eus, les réactions que j'ai eues sur certains produits quand je les ai eus. Donc là, on va commencer soft, une petite Nintendo DS. Ça, je l'ai acheté sur Facebook à une personne. Il y avait deux jeux, le jeu Pokémon, Pokémon Perle Noire 2, version noire 2, je crois, en loose. Euh, je crois que c'était tout. Il y avait Mario vs Donkey Kong. Une belle pièce après. On a ici la NES avec un jeu qui est au corps dedans. Alors cette NES, c'est un ami qui me l'a offert, un ami collectionneur aussi, qui regarde mes vidéos. Big up à toi. Qui a aussi une chaîne YouTube, petit jeu Mario Bros et Duck Hunter dessus. Voilà, qui me l'a offerte. On a une Sega Mega Drive achetée pour une Sega Mega Drive, une Dreamcast, une Sega Dreamcast achetée pour 5 € en vide-grenier. Après, qu'est-ce que j'ai? Une PSP qu'on m'a offert. Un ami à moi me l'a donné. Je me décale. Là, on a une GameCube noire que j'ai acheté dans une bourse aux jouets il y a un mois de ça. Alors, la GameCube avec, vous n'êtes pas prêts, la sacoche officielle de transport Nintendo GameCube. Et avec, il y avait quelques jeux que je vous présenterai après. Alors, on va se fixer sur les consoles. Je vous dirai le prix quand je vous présenterai les jeux qui étaient avec. On a une Nintendo 64 ici. J'en ai une autre par terre. Deux Nintendo 64. Une achetée sur eBay pour 30 € avec des jeux que je vous présenterai après. Une autre achetée pour 4 € avec un jeu sur un vide-grenier sans câble, juste une manette. Pareil, vous n'êtes pas prêt pour le prix. Une Game Boy Color. Un collègue qui me l'a vendu. Moi, assez propre. Écran rayé. Qui fonctionne. Je lui ai pris, je crois, pour 10 €. On s'est arrangé, je lui ai payé un Subway. Cette Game Boy Pocket avec cache pile complète, assez propre, très propre même d'ailleurs je dirais, qui fonctionne nickel. Je l'ai acheté avec un jeu, pareil. Celle-là je l'ai acheté pour 30 € mais vous verrez le jeu qu'il y avait avec après. Là, on a une Master System Plus en boîte complète, il n'y a juste pas les jeux. Je l'ai acheté sans jeu pour 35 €. On a cette Nintendo DS Tank que j'ai jamais pu tester, j'ai pas le cap d'Alim, que j'ai acheté pour 2 € en vide-grenier. J'étais exposant lors de ce vide-grenier et puis juste à côté de moi, la personne la sort. Je lui fais combien? Il me dit 2 €. Je lui dis t'es bien brave. Voilà. Et là, on va passer tout de suite au jeu. Vous ne voyez plus, c'est normal parce qu'après ça va être la galère. On va commencer par cette première partie de jeu vidéo. Donc là, on est essentiellement sur de la Game Boy, de la DS, un jeu de Wii, mais qui vaut pas le détour, de la DS et la PlayStation 1, une console que j'adore vraiment. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. On va arriver sur ce jeu Game Boy en boîte complet, donc avec absolument tout à l'intérieur, hein. Il y a le poster, la notice, tout très très propre, hein, comme vous pouvez le voir.
Et c'est le jeu que j'ai eu avec la Game Boy Pocket. Donc je l'avais négocié, il me semble. Je sais plus. Enfin bref, pour 30 euros, j'avais le Star Wars Return of the Jedi, l'accent de malade. Après, en vide-grenier, j'ai eu ces deux jeux-là. Il faut absolument que je les protège, les jeux, car chez moi, c'est extrêmement humide. Et voilà, le Yu-Gi-Oh sur Game Boy Advance et un autre Yu-Gi-Oh sur Game Boy Advance. Donc là, je crois que je les ai eu pour 10 euros les deux jeux, 5 euros pièce. Moi, quand c'est du Game Boy qui est en boîte, j'hésite pas à mettre les 5 euros pièce. C'est pas des jeux excellents, hein. Mais en boîte, c'est quand même très difficile à trouver. Après, tout ce qui est PlayStation 1, on va être surtout sur du vide-grenier, Emmaüs et quelques-uns en cash. Mes dernières trouvailles, le petit Final Fantasy 5, 6, 7 Platinum. Il n'est pas complet, il manque la notice. Acheté en vide-grenier, un peu cher. Même cher, je trouve. Je l'ai acheté pour 16 euros, il me semble. Je l'ai négocié, elle en voulait 20. Une longue négociation. Après, je vais sur un autre vide-grenier un peu plus tard. Là, vous verrez ma stupéfaction que j'ai eue. Hop là. E.T. il me casse les couilles, il tient jamais. On va l'enlever. La personne... Voilà, comme je disais, la personne sort des jeux PlayStation 1 sur un vide-grenier. Là, j'arrive et je vois juste cette tranche sur le côté. Au loin, double boîtier. Je fais, si j'ai un peu de chance, c'est du Final Fantasy. Si j'en ai pas, il va me sortir un vieux Atlantis. Donc j'arrive, tac, je regarde. Donc premier jeu que je vois, Driver. Je lui demande combien le jeu PS1. Il me dit 2 euros le jeu. Bon, je le prends. Là, je vois celui-là, complet, avec notice, tous les disques. 2 euros, forcément, je prends. Et juste après, il continuait à déballer et mais c'était dans un état mais pitoyable. Tous les jeux étaient dans un état pitoyable, sauf les trois que je vais vous montrer. Et là, il rangeait des notices dans des boîtes, il essayait de remettre... Enfin, et je l'ai aidé, parce que bon, il faisait froid, il galérait. Moi, j'étais intéressé par ces jeux, qu'on se le dise. Et là, j'arrive à retrouver, je ne sais où, au fond de son sac, celui-là. Un autre Final Fantasy, la suite, le 8. Oui, le 8, pareil, complet, avec notice. Et il m'a dit qu'il s'en était jamais servi. Bon, très bien, il aurait pu laisser le blister dessus, ça m'aurait bien plu. Donc voilà, pour 6 euros, j'ai même pas négocié. Quand c'est comme ça, je négocie même pas. Je négocie souvent les prix. C'est pas une honte de négocier les prix. Mais là, quand on a tout ça pour 6 euros, ça sert à rien. On a déjà gagné sa journée, qu'on se le dise. Donc alors, ma réaction quand j'ai vu ça, c'était ça. Pour en revenir à la collection, on est passé sur l'étage du dessous. J'ai simplement oublié de vous montrer celui-là. Trouvé en cash. Marqué CTR Crash Team Racing. Je regarde la jaquette. Crash Bandicoot 2 Platinum. Je l'achète quand même pour le prix, 5 euros. Et là à l'intérieur, c'était bien le Crash 2 avec sa notice, son jeu, simplement la jaquette arrière, celle du Crash CTR. Donc ils se sont trompés dans l'étiquetage. Et donc j'ai eu le Crash en cash pour 5 euros. Maintenant, on arrive ici. Donc essentiellement du jeu PS2, Xbox 360. Un Xbox One. Hop là. Un Xbox One. Acheté 5 euros avec celui-là. 5 euros les deux.
Il me semble que j'avais fait une petite négociation, mais pas quelque chose d'énorme. Là, on va avoir les jeux PS2. Bon, il n'y a pas de gros jeux, je vous le dis tout de suite. Je vais avoir la petite console Pokémon, le Pokédex qui fait plaisir, acheter 1 euro. Là, on va passer à mes jeux PS4. Et voilà, donc les jeux PS4, des manettes, PS Vita et PSP et PS3. J'ai qu'un jeu PS3 pour l'instant, c'est vrai que je cherche pas énormément, même si c'est le moment de les acheter. Vous voyez, bon, ça, tout ça, c'est. J'avais pas attaqué la collection, c'est une console que je jouais juste comme ça. Et donc, c'est vrai que maintenant, je commence à essayer de trouver des petites perles. Voilà, ça, c'est acheté 3 euros, je crois, au corps sous blister. Moi, du jeu PS4 à 3 euros sous blister, je prends, même si le jeu est nul. Après, j'ai aussi fait de la revente de très bons jeux, comme vous pouvez le voir. Last of Us, Uncharted, je sais pas s'il est par là, s'il est dans le coin. Si, Uncharted 4, Injustice, la vidéo, les anciens sacs. Allez, maintenant on va passer au meilleur de la collection. Tour sur la dernière partie de la collection. Donc je vous ai pas dit, hein, j'ai des PS1, des PS1, j'ai deux PS2. Voilà, après c'est de la console basique qui coûte pas énormément cher, qui est assez simple à trouver, donc c'est vrai que je les présente pas forcément. Donc là on va partir sur les jeux Wii. Donc jeu Wii, un bon jeu Wii, forcément, on va venir sur le Twilight Princess. Très très mauvais état, acheté en vide-grenier avec celui-là. Et je sais pas pourquoi, c'était dans un état mais déplorable. Les notices c'est pareil, elles sont gonflées. Mais bon, pour 5 euros les deux jeux, c'est pareil quand on voit Zelda, c'est une franchise où on est sûr de notre coup, quoi. On sait où on va. Après GameCube, une de mes consoles préférées. Je pense qu'entre la PS1 et la GameCube, c'est équivalent. J'adore ces deux consoles. Oui, désolé pour la main devant. Mon téléphone a presque plus de batterie. Je vais faire vite. Donc en belle pièce, on va avoir Zelda Wind Waker. Le Zelda Wind Waker, mais en édition limitée. Avec les deux jeux, sans la notice. Voilà. Que j'ai acheté pour 5 euros. Là, je vais avoir du Mario Kart Double Dash, du Mario Party 6. Après, c'est des titres, le Donkey Kong Jungle Beat, un Sonic, Scooby-Doo qui est très bon, Dragon Ball Z qui est vachement bien, Soul Calibur, enfin des classiques. Et alors que je vous explique, celui-là, 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 celui-là. État mint, hein. Pas toutes les notices malheureusement, c'est pareil sur le Mario Kart, la notice je l'ai récupérée à part, j'en ai trouvé un autre. Ah oui, j'ai deux Mario Kart, ah oui, j'avais oublié. Donc voilà. Et il y avait un autre jeu, je crois que c'était Splinter Cell. Il y avait 6 jeux, donc il doit y en avoir un autre, je crois que c'est Top Gun, ou enfin bref. C'est 6 jeux. La GameCube noire et deux manettes, plus la sacoche. J'arrive sur une bourse aux jouets qui commençait l'après-midi. Et je vois la GameCube par terre. Je demande à la dame combien elle la vend. C'était déjà tard en plus. La bourse aux jouets avait déjà quand même bien commencé. Je me suis dit ça va être à un prix juste affolant, parce que si c'est encore là. Et là, elle me sort 10 euros la GameCube et les jeux. Ah bah dans ma tête j'ai fait ça, hein. Donne à moi. Là, continuons avec maintenant le Nintendo 64. Le jeu Tarzan, acheté 3 euros en cash. Un Mario Party que j'ai acheté avec la Nintendo 64 à 30 euros. Il est tombé. Dans un état, mais alors j'ai jamais vu ça. Déplorable, mais il est cramé. On sait pas pourquoi. Il fonctionne très bien, hein. Mais je sais pas pourquoi. Il est complètement cramé. L'ancien propriétaire ne savait pas me dire.
le Pokémon Snap. Et ah, il y avait Star Wars que j'ai échangé contre le Duck Hunter. Duck Hunter, moi. Duck Nukem. Et dans la Nintendo 64 que je vous ai montré en haut, il y avait le jeu Zelda, Ocarina of Time. Alors que je vous raconte cette histoire, la vidéo va être un peu longue. J'étais en vide-grenier, comme je vous l'ai dit, et je trouve une PS1. Alors attendez, je vais vous le raconter de visu. Alors voilà, j'étais en vide-grenier et je tombe sur une PS1. C'est d'ailleurs le vide-grenier où j'ai quasiment tout trouvé ma collection, je vous le dis. Je tombe sur une PS1, il y avait l'alimentation, la PS1, un jeu de rallye en loose et une manette. Ah, faut que je vous la montre la manette. La manette de la PS1. La manette Willy l'ourson, celle-là, introuvable. Je vous le dis, introuvable. Vous pouvez chercher de partout, introuvable. La manette Willy l'ourson. Et donc je demande le prix, je crois qu'il me dit 7 euros. 7 euros, je lui dis 5 euros si ça lui allait, il me dit oui, pas de souci. Et là, je lui demande quand même s'il avait pas d'autres jeux vidéo ou d'autres consoles à vendre. Et il me dit si, mais j'ai pas les câbles, j'ai rien. Elles sont pas testées. Je fais bah écoutez, moi je peux toujours regarder, ça peut m'intéresser, des câbles, j'en ai à la masse chez moi. Et il me dit bah viens avec moi, donc je vais derrière avec lui vers son camion. Là il me sort un sac. Et la première console qui me sort c'est une PS2 Silver, sans câble, rien, nu. Il me dit 2 euros. Bon je fais oui je prends. Non, non, il me sort 4 euros, je lui dis non. Parce que j'avais déjà une PS2 fat et puis que je voulais pas m'encombrer dans ce vide-grenier. Puis il me fait ok. Là il me sort la Nintendo 64 avec le jeu Ocarina of Time et une manette officielle avec un PlayStation Pack là, Zelda, donc qui comprenait les sauvegardes Zelda. Donc là il me dit 4 euros, je crois. Oui voilà, il me dit 4 euros la console. J'ai pris, rien que le jeu ça valait le coup. Donc déjà on était à 9 euros, une PS1 et une Nintendo 64. Bien content de moi. Pour 9 euros. Après là il me sort une PS4 blanche. Sans cap, sans rien, pareil. État niet. Bon là je me suis dit il va me sortir un 70 balles, 80 euros. Il me demande si ça me va pour 4 euros. Une PS4 blanche. Alors j'ai dit oui. Forcément. Je pense que tout le monde aurait dit ça. Et du coup je lui ai pris avec la PS2 et on s'est accordé sur le prix de 15 euros pour ces 4 consoles. Je suis rentré chez moi, la PS4 blanche ne fonctionnait pas. Ça aurait été beaucoup trop beau. Je pense que la carte mère devait être HS. Du coup, je l'ai quand même. Moi, je répare, je bidouille un peu tout ce qui est électronique, mais là, j'avais pas le temps de m'en occuper rien. Et puis, bah, voilà à peu près ce que je vous ai présenté la majeure partie de ma collection. C'est peut-être une vidéo un peu longue. J'espère que ça vous gênera pas trop que mon frère ne soit pas avec moi pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il est derrière la caméra, il gère les trucs, il gère le montage, il approuvera ou pas la vidéo. Tout comme si lui veut faire des vidéos en solo, j'approuve ou pas les vidéos. Ce sera très certainement moi qui lui fera son montage. Donc pour approuver une vidéo, ça va être vite vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Un grand merci pour les 100 abonnés. C'est pas énorme, mais c'est un petit cap. C'est un cap qui est passé, ça fait plaisir. Allez, sur ce, les amis, peace ou goodbye, ou au revoir. Oh, et puis merde, il me casse les couilles de toujours chercher quelque chose. Ça, je sais même pas où le foutre.